Oh, beau geste de Di Giunio, très beau geste. Oh, dans la gadoue comme ça, c'est vraiment remarquable. Ouh, ici on se loupe dans le rectangle. Le ballon va revenir, ça moutille la tête, elle est bonne. Elle est dedans, Di Giunio, seul dans le petit rectangle. Après un quart d'heure de jeu, et je prends les devants. Di Giunio, ouais, beau service de Di Giunio pour Detienne, ça peut être le 0-2, le 2-0, le petit lob de Detienne qui finit juste au-dessus. Il doit faire attention, les Liégeois. Et ça motive Detienne maintenant, de Ketelaar, c'est le 2-0, et voilà. Eh bien oui, ça se sentait. Detienne a eu le mérite parce qu'il fait vraiment une grosse partie. Le jeune Échois, ça fait quelques instants seulement qu'il y a eu ce cafouillage dans le rectangle. On n'est pas parvenu à se dégager correctement finalement du côté de Stockey. Colson qui est lancé en profondeur, qui passe normalement Colson va pouvoir réduire l'écart, voilà, sur cette longue balle, un petit peu surpris tout le monde. Stockey revient dans la course, il venait justement les Liégeois d'avoir leur première occasion, et bien dans la foulée, c'est 2-1. Sur cette tête, le duel gagné, là ça va être Léa 7 contre son camp. Ah oui, la pire un peu spéciale. Finalement, eh bien l'égalisation qui tombe un peu nulle part parce que Stockey n'était pas mieux rentré spécialement dans cette deuxième période. Mais c'est de toute façon les chiffres qui sont les plus importants. Et ici sur ce contre son camp de Piré, c'est l'égalisation. Oh, une faute ici. Solide faute. Un carton qui va suivre, c'est déjà le 5e pour Stockey. Sauf que le problème ici, c'est que c'est le 2e. Voici donc Stockey qui se retrouve à 10. Exclusion de Castella. Monsieur Vinge qui n'a pas hésité à sortir des cartons pour rouspétant dans cette rencontre. Probablement que ça doit venir de là aussi. Le deuxième carton de Di Giunio. Et Marazza retourne sur le banc. Il reste un quart d'heure. Corner au premier poteau. Oh, quelle belle cette tête! Elle est magnifique! Et Esch qui va prendre l'avance dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Je n'ai pas vu le numéro du buteur. Et c'est vraiment la 90e minute. Est-ce que ce serait Marazza qui aurait marqué ça? C'est bien possible. Rentré au jeu il y a quelques instants. Et qui va offrir un succès de prestige normalement à Esch. Attention à la dernière possibilité. Et là, l'égalisation qui s'envole complètement, mais Esch s'est vraiment fait surprendre dans le centre de la défense. Marazza qui va centrer au deuxième poteau. Catinus pour le 4-2. Non, il remet à Quevrin et Quevrin se loupe. Et donc, le suspense reste encore entier. Il reste vraiment quelques instants. C'est terminé. C'est terminé. Esch s'impose ici méritoirement, franchement, par rapport notamment à la première période où les Choix auraient pu prendre plusieurs buts d'avance. Stockey a vraiment eu du mal à exister dans cette rencontre et s'incline donc logiquement 3-2. Même quand on s'est retrouvé à 10, on était mieux en deuxième mi-temps. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça réussissait pas trop et malgré ça, on met quand même le 2-2. Donc on se dit, bon voilà, si on reste solide, on peut peut-être mettre encore le 3e. Je suis désolé, mais il fait vraiment froid. Et c'est vrai que sur un coup de dé, oui et non, quoi, parce qu'ils ont quand même eu quelques occasions en deuxième mi-temps, donc bon, ils ont pas volé leur victoire. L'ambition du club, c'est tout d'abord de se sauver, donc maintenant je pense que c'est fait mathématiquement. Après, bon, on sait jamais. Mais pourquoi pas accrocher, c'est sur une tranche, mais c'est pas du tout à ça qu'on pense, quoi. Donc